De migrants à réfugiés, journal d'un exode du Venezuela en crise. Ils ont parcouru 2700 km à pied ou en autostop. En chemin, la famille Mendoza Landini a affronté toutes sortes d'obstacles, craignant de ne pouvoir jamais échapper au marasme dans lequel sombre leur pays, le Venezuela. Comme des milliers de migrants, leur exode a été une montagne russe d'émotions. Avec un stress supplémentaire, Joel Mendoza, sa compagne Edix Landini, ses deux enfants Ael Nakari et Sebastian, ainsi que sa nièce Eliana Balza, son bébé Thiago dans les bras, devaient gagner le Pérou avant l'obligation de passeport imposée par ce pays. L'AFP les a accompagnés durant 3 jours dans cette odyssée, de la Colombie au Pérou, en passant par l'Équateur, jeudi 23 août. Bonne heure, il fait froid. Rien d'inhabituel à Pasto, ville du sud de la Colombie, proche de la frontière équatorienne. Une camionnette beige roule sur la Panaméricaine, qui traverse l'Amérique du Sud. À bord, 11 Vénézuéliens, dont 7 à l'air libre sur la plage arrière, 3 enfants. Parmi les silhouettes recroquevillées sous les assauts du vent, Joel protège Edix, avec laquelle le 15 août, il a quitté Guanar, dans l'ouest vénézuélien. Leur salaire de routier et d'employé domestique ne suffisait plus pour rien. Avec celui de Joel, ils ne pouvaient acheter qu'1 kilo de savon. Ils sont partis vers Puerto Santander et la Colombie. Les familles vénézuéliennes Mendoza Landini et Lomelí marchent le long de l'autoroute panaméricaine en Colombie pour rejoindre le Pérou, le 23 août 2018. Copyright AFP, Luis Robayo. Dans ce pays montagneux, qui a déjà reçu plus d'1 million de personnes du Venezuela, ils ont découvert un climat souvent froid et que pour manger ils dépendaient de la charité. Quitter son pays coûte beaucoup, lâche Joel, 51 ans. Abandonner ce qui a demandé tant d'efforts, c'est dur, ajoute Edix, 34 ans. Ses yeux fatigués, sa peau malmenée par les intempéries la font paraître plus âgée. Ils n'ont que les vêtements qu'ils portent et des couvertures dans des valises. Malgré tout, ce jeudi est sous une bonne étoile. Le chauffeur, qui les a emmenés gratuitement depuis l'est de la Colombie durant 40 heures, leur a offert le petit déjeuner. Et une Vénézuélienne, qui a fait le même voyage en juillet et travaille dans un restaurant, le déjeuner. La journée a débuté à 6 heures. 8 heures plus tard, ils embarquent dans un autre camion, qui les laissera à quelques kilomètres d'Ipial, près de l'Équateur. Inquiet, ils marchent 1h30. Seul Edix détient un passeport, exigé alors par Quito pour contenir la vague migratoire. D'autres Vénézuéliens croisés sur la route leur recommandent de faire demi-tour. « J'ai la foi, ils vont nous laisser passer », dit-elle. Joel, nerveux, tire sur sa cigarette. Le soleil se couche. La température chute. Joel Mendoza et Edix Landini fêtent leur obtention de la carte de migration à Tulcán à la frontière entre la Colombie et l'Équateur, le 23 août 2018. Copyright AFP, Luis Robayo. Nakari, 16 ans, et Sebastian, 6, se reposent sur les bagages. Pas une plainte. Eliana, 19 ans, porte Thiago, 5 mois. Elle n'a quasiment pas dit un mot. Il est 18h40, des murmures s'élèvent du bureau colombien des migrations. Les agents annoncent que l'Équateur les laisse passer et va en outre les emmener en autocar jusqu'au Pérou gratuitement. Dieu soit loué, s'exclame Joel. La famille prie, s'embrasse, Edix affiche un large sourire. Il ne durera pas. Vendredi 24 août, séparation soulagée, les Mendoza Landini se reposent dans des tentes de la Croix-Rouge équatorienne, près de Tulcán, où s'agglutinent des centaines de Vénézuéliens. Peu après minuit, ils sont réveillés pour partir, après un retard de 4 heures. Le froid est mordant, mais Edix doit retourner du côté colombien de la frontière afin de faire tamponner un document pour son fils Sebastian. Elle se dépêche, ceux voyageant avec des mineurs sont prioritaires pour monter à bord des autocars vers Huaquilla, à la frontière équato-péruvienne. Là-bas, les attendent son fils aîné Leonardo et sa sœur Evelyne, mère d'Eliana.
Une fois résolue la formalité administrative pour ce bas, tant habillé qu'il ressemble à une momie, surgit un autre obstacle. Eliana ne peut passer, ni son bébé. Sa carte d'identité est si abîmée qu'elle est suspectée d'être fausse. Sans elle, je ne pars pas, avertit Eddix. Moi, je dois y aller. Si je ne passe pas aujourd'hui, je ne rentre pas au Pérou, rouspète Joël. Soulagement, l'Équateur donne un permis de séjour temporaire à la nièce et à Thiago. Eliana Balza, 19 ans, change la couche de son fils sur l'autoroute panaméricaine à El Pedregal en Colombie, le 23 août 2018. Copyright AFP, Luis Robayco. Il est 2h10. Le voyage jusqu'à Waquilla dure entre 16 et 18 heures. Il devrait arriver juste avant l'échéance de minuit samedi, 5h GMT, et l'exigence de passeport. Eliana reste avec d'autres compagnons de voyage, qui vont à Quito. Elle pleure. Son bébé a la peau irritée, faute de couche pour le changer. Eddix tente de la réconforter, tout cette traversée pour ça, se demande-t-elle la voix cassée. Elles s'embrassent, à 2h47 le reste de la famille monte dans le car. La mère ne parvient pas à dormir, Eliana est seule, là-bas avec le bébé. Elle emprunte un téléphone, appelle sa sœur. Elles se disputent. Dans le car, les Vénézuéliens chantent et font des blagues. Les Mendoza Landini essaient de rattraper le sommeil perdu. Mais autre mauvaise nouvelle, ils n'arriveront pas à temps. 3, samedi 25 août. Illusioni les 3h55. Le car se gare dans Waquilla. Depuis presque 4 heures le Pérou a fermé sa frontière aux migrants sans passeport. Nous serions tous passés légalement s'il n'y avait pas eu tant de retard, déplore Eddix. Elle s'inquiète pour sa nièce, arrivée entre-temps à Quito. Joël Mendoza et Eddix Landini traversent le frontière entre l'Équateur et le Pérou dans un bus humanitaire, le 24 août 2018. Copyright AFP, Luis Robayco. Cela fait 3 mois que sa sœur Evelyne, 38 ans, est à Lima, avec Leonardo, 17 ans. Au début, le fils d'Eddix travaillait comme ouvrier. Mais gravement déprimé, il a été hospitalisé, sa tante s'en est occupée et a du coup perdu sa place de cuisinière dans un restaurant. Je comprends son mal-être, dit Eddix. Elle s'interrompt pour remonter dans le car jusqu'à Timbe, où commence le Pérou. Tout n'est pas perdu, là, ils pourront demander le statut de réfugié, supporter la faim, mendier de l'argent, manquer de tout. C'est la première fois que ça m'arrive, et tout ça, pour échouer là, lâche la jeune Nakari, au bord des larmes. Durant ces 3 jours, la famille n'a pu se laver. Les Mendoza Landini attendent devant une salle où leur cas sera examiné. Ils espèrent un permis de séjour temporaire. Joël se voit déjà au centre d'accueil où vit Evelyne qui les recevra malgré tout, en routard comme nous sommes venus du Venezuela. Tout droit de reproduction et de représentation réservé. Copyright 2018, Agence France Presse.